On dit de vous que vous êtes quelqu'un de distant, snob, froid, mais vous savez au fond de vous que ce n'est pas du tout le cas. Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à être plus chaleureux. J'ai l'idée de faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est quelque chose de très déstabilisant. Quand on vous dit que de l'extérieur vous avez l'air vraiment froid, snob, moi je me souviens on m'avait déjà dit toi tu as l'air d'une fille à papa, alors que c'était pas du tout le cas. C'est vraiment déstabilisant en fait. En plus ça vous empêche de rencontrer des personnes intéressantes, que ce soit au niveau professionnel, amical ou au niveau des relations amoureuses. C'est vraiment perturbant parce que comment on peut changer cette image-là? Comment est-ce qu'on peut donner cette impression de chaleur aux autres? Alors dans cette vidéo, moi je vais vous donner 3 conseils pour vous rendre aussi chaleureux qu'un radiateur en hiver. Vous allez voir, les gens vont venir autour de vous tellement ils se sentiront bien en votre présence. 3 conseils, alors il y en a 2 qui viennent de mes compétences de coach et le 3e conseil finalement c'est quelque chose que j'ai observé, que d'autres personnes faisaient avec moi et finalement ça leur donnait aussi un côté très chaleureux. Premier conseil que vous pouvez appliquer, montrez votre intérêt à la personne avec qui vous êtes en train de parler en lui posant des questions ouvertes. Donc elle vous raconte quelque chose qui se passe dans sa vie. Posez des questions, montrez que ce qu'elle dit est intéressant, trouvez des questions. Il y a toujours des questions à poser et pensez à des questions ouvertes. Donc ça ne doit pas être répondu par un oui ou par un non. Il faut vraiment ouvrir le dialogue. Il faut que la personne s'ouvre finalement et que vous ayez matière à discuter. Alors posez des questions, intéressez-vous et posez des questions ouvertes. Deuxième conseil, montrez votre enthousiasme. On adore les gens qui véhiculent comme ça un certain enthousiasme, ça donne beaucoup d'énergie. Donc admettons la personne vous dit je suis vraiment content parce que je viens de changer de job et là je fais un métier qui me plaît vraiment. Alors à ce moment-là vous pouvez dire mais bravo, c'est super. Vous pouvez même ajouter pourquoi pas mais moi aussi j'ai envie de changer de job mais je n'ose pas passer le cap. Montrez votre enthousiasme, montrez que ce qu'elle fait est vraiment quelque chose que vous trouvez super. Soyez vraiment énergique en fait dans les discussions. Et alors le 3e conseil que j'ai à vous donner, donc là c'est plus par rapport à une chose que certaines personnes font. Alors au départ ça me dérangeait honnêtement, et puis après quand je suis devenue plus sociable, c'est une chose que je me suis mise à faire aussi. Admettons, vous savez, quand, par exemple, nous les femmes, entre nous, on peut le faire assez souvent, en tout cas les femmes qui sont bienveillantes entre elles, admettons, vous voyez votre collègue avec une étiquette, vous savez, dans le dos qui ressort. À ce moment-là, vous pouvez simplement aller doucement lui remettre son étiquette et dire tiens, je te remets ton étiquette parce que bon, personne va te le dire. Donc voilà, vous lui rendez un service comme ça. Et c'est le fait vraiment d'être tactile à ce moment-là qui vous rend chaleureux. Vous pouvez aussi, au moment de dire bonjour ou au revoir à la personne, mettre votre main sur son épaule. Alors, certaines personnes ne vont pas apprécier ça, mais moi personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui montre que la personne est chaleureuse et finalement, ça ne me dérange plus du tout et j'ai commencé à le faire aussi. Donc, soyez tactile, faites attention, n'allez pas créer des problèmes dans les couples, etc., des problèmes de jalousie non plus, mais c'est une chose que vous pouvez faire aussi. Et là, je suis en train de penser qu'en ce moment, on ne voit pas beaucoup de monde à cause du Covid, donc ce que vous pouvez faire, si vous êtes en réunion par Skype, Zoom ou même au téléphone, en terminant la discussion, vous pouvez dire à la personne « je t'embrasse ». Alors évidemment, on ne peut pas le faire avec n'importe qui, mais dès que c'est quelqu'un de proche, vous pouvez dire ça. Vous pouvez terminer en disant « écoute, à bientôt, je t'embrasse, que tout aille bien pour toi ». Et ça, c'est quelque chose qui donne un effet, même à distance, si la personne vous dit « je t'embrasse », vous avez l'impression de ressentir la bise en fait. Donc moi, je trouve ça très chaleureux, je vous conseille de le faire aussi.
Voilà pour la petite vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ces 3 conseils vous aideront à être plus chaleureux. Revenez vers moi pour dire ce que ça donne pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez vous inscrire pour la lettre privée. Donc c'est un mail que j'envoie chaque samedi avec de nouveaux conseils pour vous sentir bien dans votre peau et bien avec les autres. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut!